L'autodétermination est une résultante de l'apprentissage de l'autonomie. Soutenir le développement de l'autodétermination suppose d'amener les jeunes à bien se connaître, à s'accorder de la valeur, à se sentir en contrôle et à se fixer des objectifs. L'autodétermination est importante à développer à l'élémentaire et au secondaire, mais souvent, les élèves ayant des troubles d'apprentissage affrontent plusieurs défis à intégrer cette habileté à l'école. C'est pour cela qu'il est important d'incorporer les propres mesures et stratégies pédagogiques de l'autodétermination dans les écoles pour aider ces élèves à surmonter leurs obstacles et à améliorer leur aptitude scolaire. L'autodétermination, c'est lorsque, par exemple, en milieu scolaire, un enfant a les habiletés, les attitudes et surtout le sentiment d'avoir les compétences pour répondre à ses propres besoins. Ce sont des éléments importants. Lorsqu'on parle de comportement lié à l'autodétermination, on va parler de l'autonomie, de la capacité d'autogestion, l'empowerment psychologique et aussi la capacité au plan cognitif d'identifier des objectifs et des atteindre et d'avoir des stratégies pour le faire. En fournissant les outils appropriés aux élèves ayant des troubles d'apprentissage, ils seront plus motivés à faire leurs propres choix et ils deviendront de plus en plus autonomes. Dans l'autodétermination, on a deux formes de motivation qui sont souvent très importantes, les motivations extrinsèques et intrinsèques. Extrinsèque, c'est souvent l'enfant, même s'il y a des troubles d'apprentissage, il veut tellement plaire à l'adulte ou à ses parents, alors il va mettre de l'effort, pas parce qu'il y a un intérêt ou pas parce qu'il recherche une valorisation personnelle, mais pour satisfaire aux attentes ou aux besoins que son parent peut avoir envers lui. Mais lorsqu'on parle de motivation intrinsèque, l'autodétermination joue un rôle de premier plan parce que l'enfant qui a un intérêt particulier dans une matière ou dans la construction de quelque chose, il va être capable de se motiver, il va être capable de s'engager, mais il va aussi se donner des objectifs à atteindre. Qu'est-ce qu'il veut voir comme produit final? Et il n'a pas besoin de tout le temps avoir une présence de l'adulte pour le faire. Alors, il va le faire de façon autonome. Les centres d'apprentissage constituent un bon exemple de stratégie pédagogique propice au développement de l'autodétermination. Ils développent notamment la capacité d'autogestion et l'identification d'objectifs personnels. Nous avons beaucoup de centres d'apprentissage dans la salle de classe. Et il y a certains centres qui ne sont pas propices à des grands nombres d'amis, par exemple comme le tableau interactif. Les amis eux-mêmes se sont rendus compte que s'il y a trop d'amis, le tableau ne fonctionne pas bien. Donc, on a choisi de placer des chiffres ici et là pour montrer aux amis, pour faire un rappel combien d'amis devraient être à ce centre à la fois. Donc, on apprend ces petites valeurs comme attendre son tour, être poli, demander à l'ami, toujours avec des mots de courtoisie, comme « s'il vous plaît »,« merci »,« de rien ». Et en leur offrant ces mots de vocabulaire, en leur offrant ces habiletés, les amis sont très, très fiers de réaliser qu'ils sont capables de gérer leur propre comportement et même d'aider les autres à gérer leur comportement. Puis quand tu veux venir à la table ici, s'il y a déjà deux amis à la table, qu'est-ce que tu dois faire? Tu attends ton tour, ouais. Et on joue à un autre centre. On joue à un autre centre, bravo. Puis, s'il y a un ami qui ne fait pas des bons choix à ton centre, qu'est-ce que tu dois faire? Dire arrête. Ah, tu lui demandes d'arrêter? Puis, qu'est-ce qu'on dit? Quel est le beau mot qu'on dit? On ne dit pas juste arrête. Arrête, s'il vous plaît. Ah, bravo. Alors, au niveau organisationnel, un rôle qui est très important pour la direction, c'est la communication avec les équipes pédagogiques. Pour moi, c'est important pour moi que je vois les profils des élèves en difficulté, qu'on puisse bien savoir comment nous allons les mettre en situation d'apprentissage pour qu'ils deviennent des élèves autonomes. Donc, à mon niveau, ce sont les questions, les réflexions que nous allons avoir ensemble qui vont permettre le meilleur service pour cet élève-là. C'est en développant l'autonomie de l'élève
que les dynamiques de l'enseignement et de l'apprentissage changent. Au niveau de la discussion qu'on va voir entre les élèves et les enseignants ou les équipes pédagogiques, c'est un dialogue entre les deux. C'est une consultation, on va à la pêche aux idées. Alors que dans le passé, on voyait plutôt une équipe pédagogique qui dirigeait ou qui demandait de faire les choses. Maintenant, l'élève participe à ceci. On veut connaître son opinion. Alors, pour l'élève qui se retrouve dans un milieu sécuritaire, il sait que son opinion compte, il sait qu'il peut venir discuter avec l'enseignante pour trouver une solution. Lorsque les élèves ont des stratégies pour s'autodéterminer, en salle de classe, il y a plus de vie, il y a plus d'interaction. Les élèves amènent leur point de vue plus rapidement, ils veulent apprendre. Donc, mon rôle comme enseignante est facilité par le fait que les élèves veulent apprendre, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils doivent apprendre, maîtriser pour réussir. Le recours à différentes méthodes d'enseignement dans lesquelles l'élève est actif dans son apprentissage aide aussi au développement des habiletés liées à l'autodétermination en soutenant son application et sa motivation. Il est important que les élèves ayant des TA perçoivent l'utilité de la tâche malgré leurs difficultés. Ce qu'on remarque beaucoup, c'est quand les enfants font partie, par exemple, de l'apprentissage par enquête. Leur intérêt dans l'apprentissage est beaucoup plus grand. Ils ne se limitent pas juste aux 15 minutes de la leçon de science, mais ça va vraiment s'étendre dans son milieu. Donc, il va vouloir en parler avec ses parents. Lorsqu'on leur demande leur opinion, lorsqu'on les engage dans une situation, lorsqu'ils ont une voix, qu'ils se sentent questionnés, concernés, ils vont avoir tendance à adopter des bonnes habitudes. Donc, dans la salle de classe, oui, les élèves sont beaucoup plus en communication, les salles de classe sont beaucoup plus bruyantes, mais les enfants sont beaucoup plus en action et sont stimulés cognitivement. Surtout s'il s'agit d'un travail d'équipe, je vais demander aux élèves, je vais les encourager de poser des questions, de vérifier leur compréhension, de communiquer avec les autres, parce que c'est vraiment à eux de trouver les solutions et les stratégies pour assurer leur compréhension. Zachary, un élève ayant des TA, à développer les capacités de communication appropriées pour bien s'exprimer et demander de l'aide lorsqu'il en a besoin. D'habitude, s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, comme dans un travail, je vais demander à l'enseignante. Elle m'aide d'habitude. Ensuite, je comprends, je continue mon travail. Zachary est aussi capable de reconnaître ses propres forces et ses aptitudes scolaires, ce qui prouve qu'il a bien appris l'habileté à défendre ses intérêts, un élément important de l'autodétermination. Je peux faire des beaux dessins. Je peux construire des vraiment cool affaires en Lego. Prévoir différentes modalités d'évaluation favorise l'apprentissage et l'implication de tous les élèves. Ça permet aussi aux élèves ayant des TA de mieux exprimer ce qu'ils ont appris. C'est surtout par observation à cet âge-ci. Alors, on prend beaucoup de photos, des petites vidéos de ce qu'ils sont en train de faire. On prend aussi beaucoup de notes d'observation. Dans l'évaluation, pour que l'enfant soit vraiment déterminé à faire le travail, c'est important qu'il sente qu'il fait quelque chose qui a une valeur pour lui. Donc, souvent, je vais leur donner le choix de sujet dans un contexte, c'est sûr, mais un choix de sujet. Par exemple, en géographie, en enquête, je vais leur demander dans quel pays il fait bon vivre. Mais il n'y a pas une bonne réponse. Je vais demander aux élèves de faire leur recherche et de trouver leurs données, mais les élèves sont libres à choisir le pays qui leur convient. La conversation avec l'élève va également être une très bonne façon de l'évaluer parce que dans la conversation, la démonstration, on peut savoir où l'élève est rendu avec son apprentissage. Ces habiletés apprises sont importantes à acquérir et seront utiles pour le reste de leur vie. Et ça, c'est des stratégies qui vont mener à la réussite, mais en plus l'élève réussit, plus il veut faire le travail, mais ce sont aussi des stratégies qui sont pratiques dans la vie. Lorsqu'on aura des situations difficiles en tant qu'adulte, ils doivent être capables de savoir comment se débrouiller quand ils vont aller chercher leur premier emploi, quand ils vont se rendre au collège. Donc, c'est vraiment les stratégies gagnantes. C'est encore plus important que la matière, d'ailleurs.
Ce sont des leçons de vie. C'est des leçons qui vont porter fruit tout au long de leur vie. Et entre 4 et 6 ans, c'est un âge tellement important pour apprendre ces leçons de vie. Si on les apprend à cet âge-là, ça va continuer pour le restant de leur vie. Il faut donc bien savoir intégrer les stratégies et les outils appropriés afin d'aider les élèves ayant des troubles d'apprentissage à développer leur autodétermination. C'est en soutenant ces habiletés et aptitudes chez les élèves ayant des TA qui seront plus disposés à agir de manière proactive, à prendre du pouvoir dans leur vie scolaire et à persévérer malgré les obstacles. Pour plus de renseignements, visitez notre site web taa-a-l'école.ca.